Bienvenue à tous, chers téléspectateurs et auditeurs sur Camnews 24 TV et ITFM en direct de Garoua. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale Takiari Waila, nous célébrons la culture africaine avec un hommage vibrant aux talents du Sahel. Pour cette occasion unique, nous avons décidé d'ouvrir nos micros et nos caméras aux figures emblématiques de notre région. Ces artistes passionnés qui font rayonner la culture sahélienne bien au-delà de nos frontières. Et pour ce nouveau numéro de Takiari Waila, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons sur notre plateau une artiste qui fait dans le rire et réfléchir. Il s'agit de Yasmine Boubakari, humoriste et conteuse de talent et fierté du Sahel. Préparez-vous à un moment rempli de bonheur, d'émotion et de découverte. Yasmine, bienvenue sur le plateau de Takiari Waila. Merci Boubakari, salut à tous et à toutes. Je suis très contente d'être là sur le plateau de Camnews 24. Et merci à toute l'équipe pour l'invitation. Merci à toi, le plaisir est partagé, mesdames, messieurs. Je suis sûr que vous avez l'envie de découvrir qui est Yasmine. On se retrouve juste après ces 2-3 minutes que nous propose la réalisation. Oublier vraiment l'ombre. Oui. Autrement dit, quand tu coupes l'arbre qui te donne de l'ombre, tu oublies le soleil. Merci ma reine. Mon roi, si c'est pour sacrifier ma tête, je suis vraiment capable de le faire, juste pour protéger ce qui est autour de moi. Écoute bien ce contours. Compte. Talol, dans un village au cœur de la savane, un vieil arbre qu'on appelait Dalehi. Les anciens disaient qu'il était là bien avant les ancêtres du village. Il donnait de l'ombre et son écorce guérissait les fièvres. Mais un jour, les jeunes du village décidèrent de l'abattre pour construire des maisons plus grandes. Mais le vieux sage Lemba les avertit. Quand le dernier arbre tombera, le dernier souffle viendra. Ignorant alors, ils abattirent Dalehi. Quelque temps après, le village était rempli de maisons plus belles qu'avant. Mais alors, le malheur est abattu. La chaleur devint insupportable. Les sources s'étarirent et les fièvres revinrent plus fortes, mon roi. Les anciens dirent alors: l'arbre qu'on ne respecte pas aujourd'hui est celui qui manquera demain. Pris de remords, ces gens sont allés voir le vieux sage Lemba. Il leur dit: plantez 10 arbres pour celui que vous avez détruit. Et apprenez à vos enfants que la nature est un héritage, pas une ressource à gaspiller. Mon très cher roi, j'attire votre attention. On ne coupe pas l'arbre qui nous donne le soleil, mon roi. Parce que même la plus petite des fourmis sait protéger son nid. Mon très cher roi, j'implore votre patience. Et merci. Je dois me plier. Je le ferai juste pour que vous...
Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs, nous pensons que le message est transmis. Protégeons l'espace vert. Voilà, protection de la nature, c'est le message que prône cet extrait proposé par l'équipe de Yasmine Boubakari, c'était à l'Alliance française de Garoua. Alors, mesdames, messieurs, attachez vos ceintures. Nous allons donc découler avec Yasmine. Parlez-nous de vous. Qui est Yasmine? On aimerait savoir, c'est qui Yasmine? Ok, merci Boubakari de m'avoir passé la parole. On dit chez nous, quelqu'un qui raconte ne meurt jamais. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon histoire, ce qui me fait vivre. Alors Yasmine est tout simplement Yasmine, comme on dit souvent. Oui. Je suis née à Garoua, grandie ici à Garoua, étudiante à la faculté des sciences et de l'éducation, et célibataire. Hein. Nous allons revenir là-dessus, oui. Et donc, je me suis lancée dans le conte et l'humour. Et c'est quelque chose qui est venu depuis longtemps, mais j'ai eu l'occasion d'entrer en scène, comme on le dit souvent, d'être sur la scène par rapport à l'humour. C'était lors du Festival international des scènes de Gougou. Et avec le conte, j'ai eu à faire plusieurs ateliers, précisément l'atelier même sur l'écriture de contes, oui, avec le conteur François Aliva, qui est de l'autre côté à Yaoundé. Alors, le conte, je me suis rendu compte qu'il y a une urgence de vouloir transmettre quelque chose à cette génération-là qui vient, à la jeunesse même. Parce que à travers le conte, on arrive à préserver notre patrimoine, à connaître mieux nos traditions et ensuite à transmettre également aux prochaines générations. D'accord, donc du coup tu t'es retrouvé seulement dans cette activité, dans ce domaine-là. Oui. Est-ce que Yasmine, donc, à part le conte et l'humour, vous êtes étudiante, c'est ce qu'on vient d'apprendre. Voilà, et Yasmine, tu n'as pas connu de barrières dans la famille, d'obstacles, de limites autour de ton entourage? Alors, concernant les obstacles liés au métier, que ce soit en fait provenant de mon environnement, je n'ai pas connu cette expérience-là. Oui, jusqu'à présent, je n'ai pas connu cette expérience. Plutôt le contraire. Le contraire, je suis... en fait, j'ai des personnes qui m'encouragent, mes proches, et ils m'assistent souvent lors des spectacles. Et je profite par cette occasion-là pour les remercier. Ça me touche profondément parce que ce sont des métiers où quand tu exerces, tu as un poids là, tu as une pression, que ce soit la pression sociale. Oui. C'est pas facile de faire rire les gens. Ce n'est pas parce que des proches me soutiennent que je n'ai pas toujours des difficultés. Les difficultés, on les rencontre chaque jour. Oui, il y a certains qui jugent que non, la Yasmine que je connais là, donc maintenant l'autre, l'école a dépassé tout, maintenant elle est en train de faire l'humour. Ou bien bon, ça ne manque pas. Donc vous êtes resté vous-même. Je suis restée quand même moi zen. Je continue de faire ce que je suis en train de faire et ce qui m'anime. Oui, parce que ça vient... j'aime ce métier. Donc pour vous, c'est une passion. J'aime ce métier-là parce que tu t'ouvres au monde, tu vois, et surtout même en ce qui concerne l'humour, tu es là, tu fais rire, faire rire à quelqu'un, ce n'est pas facile, mais quand tu parviens à arracher le sourire, imaginez alors les rires. D'accord. Est-ce qu'il y a des événements qui t'ont marqué par le passé depuis que tu es entré dans ce monde de conte et humour là? Oui, plusieurs événements, comme je viens de dire tout à l'heure. C'était, il y avait d'abord le festival international des scènes de Gougou qui se déroule chaque année. Et la première fois, c'était en 2023, la toute première édition. Oui, que tu as presté? Oui. C'était où? C'était à l'Alliance française de Garoua. De Garoua, d'accord. Et ensuite, il y a plusieurs ateliers, animés par les formateurs. On a des occasions de faire des restitutions. Et il y a souvent des événements que nous-mêmes nous organisons pour mieux apprendre encore dans le domaine. Et il y a aussi les événements qui sont hors de Garoua, comme par exemple le Canal Comedy Club, que j'ai eu l'occasion de prester aux côtés de plusieurs humoristes qui sont venus de 10 régions du Cameroun.
D'accord. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, vous voyez, c'est pas facile faire rire les gens, mais ils réfléchissent. C'est le travail. Nous allons découvrir ensemble le secret de Yasmine Boubakari. Alors, d'où vient l'inspiration de Yasmine Boubakari? Yasmine tire ses inspirations d'où? Oui, personnellement, les histoires que je raconte, que ce soit en conte ou en humour, ce sont mes propres vécus. Oui, souvent je voyage et vous savez, dans les voyages, on rencontre plusieurs personnes. Vous voyez, il y a une diversité là autant pour moi. À travers cette diversité-là, je crée toujours quelque chose. Quand je capte quelque chose, je dois toujours noter afin de faire vivre aux autres aussi l'expérience. Oui, et il y a souvent des vécus aussi qui touchent profondément. Là, je parle du dernier spectacle au Canal Comedy Club, là où j'ai eu à prester. C'était sur un thème, le thème que j'avais véhiculé, c'était concernant plus les jeunes filles. Oui, je voulais transmettre ce message pour faire comprendre aux jeunes filles qu'on doit rester comme nous sommes. Voilà, parce que la femme, elle a d'abord cette beauté-là intérieure. Voilà, et quand un homme décide de se présenter devant elle, cet homme-là doit voir ce qu'il est en train de voir, là, doit aimer ce qu'il voit là. Ce n'est pas le physique, mais on a un côté qui est le moral. Est-ce qu'on ne peut pas se battre pour plaire à son homme? Bien sûr qu'on peut se battre pour plaire à son homme, mais l'homme aussi doit aimer ce qu'il a en face de lui. La femme telle qu'elle est. Telle qu'elle est. Oui, pas se focaliser seulement sur... Et pour faire comprendre aussi à ces jeunes filles-là, à ces femmes-là, que la chirurgie qu'on fait toujours recours, ce n'est pas un avantage. Oui, ça a des inconvénients, juste à la longue. C'est juste pour une courte durée. Voilà. Nous sommes des femmes africaines telles que nous sommes. Voilà, cela ne veut pas dire également qu'on ne doit pas se donner à fond pour plaire à son homme. Oui, mais l'homme ne doit pas être aussi exigeant. Voilà, donc à vous, c'est des deux côtés en fait. Des deux côtés. Voilà, donc les hommes, à vous éviter d'être exigeants envers les femmes et vous aussi les femmes, battez-vous à faire le nécessaire donc pour plaire à votre homme. N'attendez pas seulement le jour de l'anniversaire de mariage d'une de vos connaissances pour sortir la dernière carte de votre valise. Voilà, alors Yasmine, quels sont les thèmes abordés lors de tes prestations sur scène? Tu as abordé souvent les thèmes qui reviennent le plus souvent. Oui, les thèmes qui sont abordés, ça concerne toujours les femmes. Oui, les messages à transmettre aux femmes qu'elles ne doivent pas se fier à l'apparence, par exemple, de ne pas se tromper en fait, même dans les relations. Vous voyez, il y a d'autres messages qui parlent même comme par exemple le dernier spectacle de conte à l'Alliance française de Garoua. C'était un projet d'initiation au conte en famille. Où on doit transmettre, montrer les valeurs culturelles à travers les contes, afin de préserver nos patrimoines, de connaître davantage nos traditions, nos racines également. Voilà. Et on avait évoqué le thème de la protection de l'environnement, parce que c'est un souci qu'on a. Effectivement. Et on doit faire comprendre à la génération qui vient quel est le souci, de quoi nous avons besoin pour avancer. D'accord. Donc, Yasmine, ça fait combien d'années que vous faites dans ce métier-là? Bon, si on peut l'appeler métier entre guillemets, dans votre montée sur scène, ça fait combien d'années? Monter sur scène, c'est la 4e année. C'est la 4e année. La 4e année. Et vous avez commencé à aimer le conte depuis le bas âge ou bien? Depuis le bas âge, à travers une tante. Elle a plein d'histoires. Hein? Oui, à chaque fois que l'occasion. À chaque fois qu'elle arrive, elle ne vit pas ici à Gabon, mais à chaque fois qu'elle arrive, quand on entend que nos tantines Djinabou arrivent, nous on a hâte de rester avec elle, d'écouter ses histoires, des contes. Voilà. Il y a des contes imaginaires, mais à travers chaque conte, on a un message à véhiculer.
D'accord, donc votre public est réceptif. Même quand vous passez en route, on voit Yasmine, c'est qu'on se dit comment. Quelles sont les appréciations positives ou négatives Bon. quand on vous voit dans votre, bon, pas dans votre casquette d'artiste, mais oui, oui, dans la société. Dans la société, mes amis, je peux dire que eux tous ils savent, même depuis au lycée, j'ai tendance à raconter des histoires amusantes. Oui. Et maintenant, quand d'autres apprennent que je suis déjà sur la scène, ils ne s'étonnent pas et disent « Oh, Yasmine, c'est normal. » Donc, on connaît déjà en avance qui est Yasmine. Oui, Yasmine, c'est... Oui. Yasmine, ça ne nous étonne pas. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce que tu es en collaboration avec des équipes ici à Garoua ou bien tu as peut-être un projet, on ne sait pas forcément, hein, si tu as des ambitions pour le conte et l'humour que tu aimerais partager avec nous? Donc là, présentement, je suis en train de travailler sur un projet. Oui. Et j'espère franchement qu'il va aboutir. Oui. Et à travers ce projet-là, je vais faire connaître aux gens franchement ce qui m'anime, ce que je veux montrer à mon public, ce que moi-même je peux faire, au-delà de ce qu'ils ont vu. Voilà. D'accord. Et Yasmine, s'il y a d'autres filles ou bien d'autres jeunes qui veulent aussi être dans ta peau d'artiste, ça se passe comment? Tu es prête à les soutenir? Oui. Je suis prête à les soutenir et d'ailleurs, je dois dire à ces jeunes filles-là, ou bien à ces femmes-là, que si vous avez quelque chose qui vous anime, ne vous encombrez pas. Faites ce qui vous plaît et que ça soit en bon sens. Oui, que ça soit en bon sens. Parce que moi, dans ces domaines-là, le domaine de la scène, je n'ai pas seulement fait l'humour et le conte. J'avais aussi fait le rap. Le rap, waouh! D'accord, Yasmine aussi était une rappeuse. Oui, j'étais aussi une rappeuse, mais c'était dans le cadre d'un atelier. Voilà, c'était dans le cadre d'un atelier. Parce que à travers le rap, c'est toujours un métier qui nécessite l'expression, l'expression orale. Tu dois jouer avec ton public. Voilà, et dans ce cadre-là, c'était pour trouver plus d'expérience. Ok, parlant d'expérience, parlez-nous de votre première montée sur scène, le stress, c'était comment le contact avec le public? Avez-vous eu des difficultés? Ce n'était pas facile parce que bien avant de monter sur la scène, c'était vraiment... C'est quelque chose, ça revient toujours, mais sauf que ce n'est pas la même intensité. Mais ça revient. La première fois, c'était où? La première fois, c'était également à l'Alliance française de Garoua. Oui, ce n'était pas facile, mais j'avais des personnes qui m'entouraient. Elles me disaient que vas-y, ce n'est pas si compliqué. Déjà, quand tu seras sur la scène, tu vas voir que tout, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Au début, ça serait peut-être compliqué. C'était frustrant. Voilà, ils me disaient que non, ça va aller. C'est toi seul qui connais ce que tu vas dire là-bas. Personne d'autre ne connaît ce que tu vas dire. Et d'ailleurs, je me rappelle même un de mes formateurs qui me disait, personne ne connaît ton texte. Voilà, tu es la seule personne qui connaît ce que tu vas dire. Donc, personne ne va monter pour lui prendre le micro pour lui dire pourquoi tu as dit tel, pourquoi tu as dit tel. C'était un peu ça. Mais le stress, ça revient toujours, mais sauf que, comme j'ai dit, ce n'est pas la même intensité. Qui revient. Alors, tu comptes aller très loin avec ce domaine-là, ou bien après un certain âge, tu vas arrêter, ou bien c'est comment? Alors, avec le conte et l'humour. Oui, le conte également et l'humour, monsieur Boubakari. Vous dites si je compte arrêter ou pas. Oui. Donc, rappelons que mes grands-parents, ils racontaient aussi des histoires. Voilà, ils n'ont pas arrêté. Tu voyais? Ils n'ont pas arrêté. Aujourd'hui, s'ils sont décédés, ils ne sont plus. Voilà, les histoires aussi s'arrêtent de leur côté. Et moi, j'ai pris ça, j'ai hérité. Voilà, c'est ma mission de transmettre les messages aux jeunes. Mais sauf que c'est à travers les contes. Les contes. Les contes. D'accord. Voilà. Est-ce que, attends, je ne te coupe pas Yasmine, est-ce que tu arrives à combiner les deux, ça ne te cause pas de soucis? Côté école et prestations sur scène et autres? Ce n'est pas facile également, mais je travaille à... Vous voyez, il faut toujours planifier. Comme cette année, par exemple, je suis en train de travailler sur... je suis en train de rédiger un mémoire. Voilà.
Donc, je m'organise quand j'ai quelque chose à faire du domaine culturel. Oui. J'essaie un peu de m'organiser, de planifier pour ne pas que ça impacte mon parcours scolaire. Oui. Parce que de ce côté-là aussi, j'ai une obligation. Voilà, j'ai une obligation et j'ai un objectif à atteindre. Oui. Oui. Donc tu arrives à combiner les deux et tu t'en sors. Oui, Voilà, donc mesdames, messieurs, vous comprenez, à côté de l'humour et du conte, Yasmine connaît également un parcours scolaire exceptionnel, déjà au niveau master 2, recherche, n'est-ce pas? Oui. Voilà, que nous encourageons. Alors Yasmine, est-ce que vous savez que toutes les personnes qui passent sur ce plateau, nous leur demandons peut-être 30 à 15, peut-être 30 à 40 secondes d'une prestation en live? Est-ce que tu as un message sous forme de compte ou que ce soit l'humour que tu aimerais partager avec nous sur le plateau? Oui, j'ai un petit extrait de mon dernier passage sur Canal+. Oui. Est-ce que là, tu peux entrer dans ta peau d'artiste là pour nous sortir un truc sur le plateau? D'accord, oui. Ok. Les hommes, pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Un véritable mystère. Ils changent d'avis plus qu'un réseau Wi-Fi dans un village reculé. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Toutes les femmes aiment l'argent, non? Ce n'est pas général ça. Mais vous, Idrissa m'a dragué. Une semaine plus tard. Allô bébé? Tu sais que tu es exceptionnel, non? Je t'aime franchement. Mais moi, je rêve d'avoir une femme avec des rondeurs. Idrissa, quand tu m'as dragué, tu étais aveugle? Hein? D'accord. J'ai compris, je vais essayer. Là, j'appelle ma copine. S'il te plaît, Khadija, est-ce que tu peux m'aider à perdre le poids? Elle me dit, est-ce que perdre le poids, c'est compliqué? Il suffit tout simplement d'être stressé et le tour est joué. Le même jour, quand je suis rentrée, j'ai demandé qu'on me remette dans le groupe WhatsApp de ma famille paternelle. Mais là, ça n'allait pas. Pour accélérer les choses, j'ai commandé le thé Mincer. L'affaire là, c'est comme le cambriolage. Quand ça entre, personne n'est au courant. Mais quand ça sort, c'est tout le quartier qui est au courant. Un peu, direction WC. Un peu, direction WC. Quand je prenais le thé Mincer, Usain Bolt c'est qui devant moi? Hein? Mais jusque-là, ça n'allait pas, les amis. J'ai dit, bon, je vais essayer avec le Vibroslim. Le Vibroslim. Partout où je marchais dans mon quartier, c'était le tremblement de terre. Vrrr. Et quand je passe, on m'a surnommé Madame 2.0 sur l'échelle de Richter. Mais ça n'allait pas aussi. Quand j'ai essayé avec toutes les méthodes, j'ai appelé, j'ai senti que j'étais prête, que j'étais à l'image de la femme que Idrissa veut. J'appelle le gars. Idrissa vient. Il me dit, vous c'est qui? Idrissa veut vous voir. Il dit, Idrissa c'est moi, c'est Yasmine. Idrissa ne me reconnaît pas. Parce que j'étais trop maigre. Cher ami, entre nous, 15 kilogrammes c'est quoi? Hein? Et comme ça ne suffisait pas, le gars est parti, hein? Il m'a envoyé aussi son jumeau. Le nom même d'abord, Bouka. Tout le contraire. Moi, j'avais une femme avec des rondeurs rassurantes. Mais moi, ça ne me stressait pas. Puisque c'était même une occasion pour maintenir alors mon rythme. Bouillie de soja, je suis dedans. Le foléré, je suis dedans. Tous les plats de couscous et foléré que j'avais ratés, je suis dedans. Les fromages qui fondent dans la bouche et s'accrochent aux hanches, j'étais aussi dedans. Une semaine plus tard, Boukar part. Mais les hommes, vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi, franchement? Boubacar, tu veux quoi? Hein? On veut la femme. Tu veux quoi, franchement?
C'est compliqué vraiment, vraiment. Il Voilà. faut apprendre à aimer, hein? Bon, on se bat. Aimer le physique de la femme. Voilà, donc, quand vous partez faire la cour à une femme, rassurez-vous qu'elle remplisse les critères que vous attendez de votre femme. Ne venez pas avec des exigences qui vont porter atteinte à sa personne et autres. Alors, Yasmine, donc, est-ce que tu peux dire à nos sœurs qui nous écoutent en temps réel, tu as un dernier message à passer à nos sœurs? Oui, j'ai un dernier message à véhiculer. Bon, pour les jeunes aussi, hein, pour les garçons aussi. Oui. Bon, pour les garçons. On commence par les femmes. Non, je parle à toute la jeunesse. Voilà. Alors, mes chers amis, que ce soit garçons, filles, Oui. hommes ou femmes, c'est que je veux vous dire, si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que vous sentez que cette chose-là, c'est dans le bon sens, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à donner le meilleur de vous-même pour que vous puissiez arriver au bout du chemin. Parce que c'est très important. On doit savoir, si vous avez un domaine dans lequel vous voulez exercer, que ce soit l'humour, que ce soit un autre domaine, n'hésitez pas. Hein? Quand vous avez confiance en vous, votre entourage va également avoir confiance en vous. Mais si vous hésitez, alors là, vous ne pouvez pas les encourager. Exactement. Oui. Donc, il faut vraiment se donner et surtout être dans le bon chemin. Dans le bon chemin. Important. Ne pas prendre de raccourcis. Voilà, c'est sur ce message de Yasmine Boubakari que nous marquons la fin à cette belle édition spéciale de Takiari Waila, où nous avons eu le privilège de partager un moment unique avec notre invité Yasmine Boubakari, une étoile montante de l'humour et du conte sahélien. Merci à vous également, chers auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité et votre passion pour la culture locale. Continuez à soutenir nos artistes et à faire briller les talents du Sahel partout où vous êtes. Restez connectés sur Camnews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua pour encore plus de découvertes et de rencontres inspirantes. À très bientôt pour un nouveau numéro. Rendez-vous sur Takiari Waila.